Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la pleine lune. C'est pile poil aujourd'hui, le 1er février 2026. Et du coup, on est entré déjà dans ces énergies il y a quelques jours et puis ça va durer encore quelques jours après. On va regarder quel arcane majeur. Ensuite, on fera le Ferry le Normand avec les 5 cartes et on terminera par 2 oracles, les sorcières, les fées, pour voir un petit peu les messages supplémentaires. Alors, quel arcane majeur déjà va nous accompagner avec cette pleine lune du 1er février 2026. Allez, quelle énergie? C'était pas très clair. Pleine lune. Ok. On a l'ermite. Alors, l'ermite vient nous parler d'un moment d'introspection. Cette pleine lune, elle va visiblement nous apporter d'un temps d'introspection, de connaissance de soi, de cocooning aussi, on peut dire, hein, de façon un peu plus littérale. On prend soin de soi, on fait attention à soi pour arriver à mieux comprendre. Et l'ermite, c'est celui qui, une fois qu'il a fait ce travail-là, hein, donc il va dans sa grotte, il est plutôt seul. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être complètement seul dans les jours qui viennent ou autour de cette pleine lune, mais ça veut dire qu'on a besoin d'un temps, d'avoir des temps d'introspection, des temps où on est un peu seul pour poser les choses, poser le pour, le contre. Mais c'est une carte qui est vraiment calme. Après, le guide, une fois qu'il a fait tout ça, c'est celui l'ermite, c'est celui qui va guider les autres. Il a cette lanterne, en fait, il a la connaissance, il peut orienter et guider les autres. Ok, donc on va voir un peu plus en avant avec le Ferry le Normand. Donc, quel message pour cette pleine lune du 1er février 2026? Alors, on a l'engagement, l'anneau. On a l'homme. Donc, c'est l'énergie masculine qui va nous accompagner. On a le cercueil. On a la femme. Waouh! Et le livre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, ok. Bon, le livre central, on apprend quelque chose. Quelque chose qui est révélé. Alors, soit c'est un secret, soit on apprend quelque chose, soit à premier plan, ça peut être, premier degré, ça peut être une formation. Mais bon, plus général, quelque chose qui est révélé et qui permet d'aller vers plus d'engagement, plus d'ouverture. Alors, on a donc l'homme et la femme, l'énergie masculine-féminine, c'est un superbe équilibre, c'est-à-dire on sait équilibrer ces deux énergies. En fait, c'est ce que nous permet de faire cet ermite-là. Hein, cet ermite, on a ce temps d'introspection
Et du coup, ça permet d'être dans sa pleine, ensuite de trouver sa pleine puissance, son plein potentiel. Et on arrive très bien à équilibrer, c'est-à-dire énergie masculine, si je dois décider, je décide. S'il faut faire quelque chose, je le fais. S'il faut s'affirmer, je le fais. Mais on n'est pas dans... parce que à l'extrême, ça peut être un peu écraser les autres. Non, on a cet équilibre plus féminin, cette subtilité féminine avec l'intuition, la douceur, la grâce, la délicatesse. Donc vraiment un superbe équilibre entre vos deux énergies, nos deux énergies masculines, féminines. Alors, si on regarde donc ce secret-là qui est central, enfin cette chose qui est révélée. Après, c'est ce temps d'introspection, c'est vrai ce que je l'ai dit, je fais le lien maintenant, mais ce temps d'introspection permet de prendre conscience aussi de choses, de comprendre. Il y a des révélations, en tout cas des prises de conscience qui sont faites avec cette pleine lune et qui vont permettre d'aller, donc j'ai dit tout à l'heure, vers plus d'engagement, vers on ose s'engager et par rapport à là, c'est la voix féminine qui va plus s'exprimer, on ose plus s'engager dans la douceur, la délicatesse, qu'on soit homme ou femme, on ouvre vraiment cette porte. Le cercueil vient nous dire qu'il y a un cycle qui se termine. Et que du coup, c'est un peu l'arcane sans nom dans le tarot, c'est-à-dire que quelque chose a pris fin, quelque chose avec cette pleine lune prend fin, ou quelque chose a pris fin, c'est terminé, et du coup, cette carte, elle signifie qu'on va aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau qui arrive. C'est un peu, en fait, la symbolique de cette carte, c'est le corps physique qui s'éteint et l'âme qui continue son chemin, d'accord? Donc c'est ça, c'est symboliquement, hein, bien sûr. Donc c'est un cycle qui se termine pour aller vers sur un autre chemin, quelque chose d'autre, quelque chose où on va pouvoir plus s'engager. Alors, on ne sait pas trop le domaine, là, je ne sais pas si c'est le pro, sentimental, ou voilà, mais de façon générale, on va plus oser s'engager vers un chemin sur lequel il y avait des hésitations. Peut-être que vous aviez des hésitations précédemment. Là, avec cette pleine lune, on va pouvoir oser s'engager. Moi, j'ai la sensation, avec ce cycle qui prend fin, que ça peut prendre quand même un peu du temps. Ce livre, il est fermé pour l'instant, ok? Donc, avec la pleine lune, il s'ouvre. Mais ça peut prendre un petit peu de temps quand même. Alors, je regarde si j'ai d'autres messages. Il y a la lignée masculine ici, hein, quelque chose qui prend fin. Bon, les personnes qui me connaissent savent que ça me parle évidemment beaucoup. Quelque chose prend fin et par rapport à la lignée paternelle, et du coup, il va y avoir des prises de conscience, des compréhensions par rapport à ce cycle qui prend fin. Et du coup, ça va aussi libérer votre énergie masculine. Hein, ça va permettre une ouverture, encore une fois, de pouvoir libérer cette énergie masculine qui était peut-être un peu contenue et qui va pouvoir s'ouvrir, c'est-à-dire je m'affirme, j'ose dire les choses, je me laisse plus faire en fait. Voilà. Ok, on va regarder les sorcières. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, ces sorcières? Allez, message des sorcières pour la pleine lune du 1er février 2026. Allez, les sorcières. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, inspiration et courage. Ok, l'énergie du feu. Exprime ta pensée, l'énergie de l'air. Et ancrer et centrer la terre. Ok. Alors, l'énergie du feu. Inspiration et courage. C'est peut-être par rapport à ça, ce cycle qui prend fin, qui nécessite du courage, d'avoir du courage. Ok. L'inspiration, c'est aussi, donc le feu, c'est aussi tout ce qui est motivation interne, tout ce qui va, c'est comme si le cycle, il y a un cycle qui se termine, il nous faut du courage pour l'affronter, etc. Mais du coup, là, on va avec cette ouverture, il y a besoin de ce temps d'introspection.
Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir retrouver un peu la flamme du feu, l'énergie du feu, la motivation, l'envie de faire des choses. Ok? Alors ensuite, l'air, donc c'est la communication, exprime ta pensée. Ici, on voit, ce personnage me fait penser quand même un petit peu à l'ermite qu'on avait ici. C'est comme s'il y a un dialogue entre un dialogue intérieur, plus que la communication avec quelqu'un. Ou bien que ça peut... Alors, je vais y aller. Il y a plusieurs pistes qui arrivent là. Donc, dialogue intérieur, on communique avec sa jeunesse intérieure, on renoue avec sa jeunesse intérieure. Bon, c'est un petit peu ça. On retrouve aussi le, comme je dis, la motivation, le feu intérieur. Mais il faut que vous vous exprimiez clairement avec vous-même, en fait. C'est-à-dire, allez, on ouvre le livre, on comprend des choses, on peut écrire aussi. Et quels sont mes besoins? De quoi j'ai besoin? Quels sont qu'est-ce que je veux maintenant? Et vous pouvez même l'écrire, hein, exprime ta pensée. Voilà, moi je pense que ça, comme ça, envers vous-même surtout, vous pouvez écrire les choses. Ensuite, ça peut être aussi donc cet ermite qui s'est transformé en guide, hein, qui va communiquer, s'exprimer, apprendre des choses aussi. Donc, vous pourriez être aussi source de conseils auprès de quelqu'un de plus jeune, visiblement. Et par contre, il faudra exprimer clairement les choses. Vous, en fait, c'est naturel. Vous avez votre pensée, votre façon de, de vivre les choses et de comprendre les choses, et tout est naturel et intuitif. Et en fait, pour les gens qui sont en face, vous avez tout votre chemin de ce temps d'intériorisation, l'expérience de la vie, etc. Mais quand vous dites les choses aux personnes qui sont en face, elles n'ont pas tout ce parcours. Donc il faut être plus clair. Il faut prendre le temps d'expliquer pourquoi vous voulez, pourquoi ça peut fonctionner comme ça, comment vous avez compris les choses. Et pas juste, fais comme ça et ça ira. Bah oui, vous le savez, c'est évident, c'est clair. Mais pour la personne qui est en face, ah bon, pourquoi elle me dit ça? Pourquoi il me dit ça? J'ai pas compris, ok. Donc là, c'est pour ça qu'il faut vraiment exprimer clairement les choses. Et puis on avait donc ancré et centré. C'est bien parce qu'on a trois. Il nous manque quoi? Il nous manque l'eau. Mais on a quand même trois éléments. Je regarde si on a l'eau sur les autres cartes. Non. Donc l'eau, c'est plus tout ce qui concerne les émotions. Donc il y aura moins d'implication émotionnelle, visiblement. C'est plutôt pas mal. Regardez, vous êtes ancré et centré avec cette pleine lune, l'énergie de la Terre. C'est magnifique. Regardez, vous avez... C'est ce temps d'introspection, en fait, là, avec cet ermite. Donc prenez le temps de le faire. Là, ce que je ressens, là, vraiment, les messages, c'est prenez le temps de cette introspection. Il y a ce cycle qui est en train de se terminer. Faut pas aller plus vite que la musique. Ok, il va y avoir des compréhensions, mais ça passe par un temps d'introspection. Et une fois qu'on a pris ce temps d'introspection, du coup, on va pouvoir être ancré et centré. Wow, c'est vraiment un super... C'est beau parce que c'est pas facile de s'ancrer, hein. C'est le travail d'une vie, hein, l'ancrage. Donc voilà, c'est un très très beau message où cette pleine lune, elle va vous aider à vous ancrer. Après, vous pouvez, si vous en avez besoin, faire un tour, on le dit souvent, ça peut paraître un peu bateau, mais faire un tour dans la nature, vous mettre près d'un arbre, alors soit marcher, soit juste s'asseoir au pied d'un arbre, ou en tout cas d'un endroit où vous êtes serein. C'est la grotte de l'ermite aussi, mais pas que, parce que dans l'ancrage, il y a aussi cette notion de lien avec la nature. La grotte, ce sera sans doute pas suffisant. Ok, mais grâce avec cette pleine lune-là, on gagne en ancrage et on est plus centré, on comprend. Voilà, il y a une compréhension là, une prise de conscience, peut-être certains une révélation, quand même ça peut, qui va vous permettre vraiment d'être plus stable, de retrouver de la motivation, d'être plus clair dans la façon d'exprimer ses pensées, d'exprimer ses besoins. Et ce bel équilibre homme-femme, la masculin-féminin, yin-yang, c'est superbe. Allez, on va regarder les fées, là. Qu'est-ce qu'elles nous donnent comme message pour la pleine lune du 1er février 2026. Message des fées.
Alors, on a celle-là, la compassion. Ok, je vais regarder s'il y a d'autres messages. Oui. Le courage, ben voilà, si on avait besoin. Je vais regarder si... Ok, on va déjà faire ça et puis après, je vais voir si on a d'autres messages. Bon, le courage, on l'avait déjà. Le courage, on l'avait déjà, inspiration et courage. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Ben, c'est cet événement hein, qui nécessite du courage, d'avoir du courage, d'avoir eu du courage. Bon, voilà, donc là, je vais peut-être... Enfin, voilà, ça confirme tout ce qui a été dit précédemment par rapport à... Ouais, c'est un événement qui est pas facile, qu'il faut traverser. C'est une fin de cycle où ça nous a demandé du courage. C'est plus derrière nous que devant nous. Hein. Ça nous a nécessité du courage. L'intuition. Donc, on trouve de l'intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Donc, l'énergie féminine, c'est aussi... l'intuition fait partie de cette énergie plus dite féminine, hein, qui appartient, c'est pas une spécificité liée aux femmes, on a tous en nous l'énergie masculine et féminine. Donc là, avec cette pleine lune, il va y avoir de l'intuition, donc écoutez votre intuition, écoutez les messages que vous avez, écoutez vos rêves, écoutez les synchronicités, c'est-à-dire, c'est un peu les choses qui arrivent. Ah tiens, par hasard... ah bah ça correspond exactement à ce que je pensais. Ah bah tiens, c'est exactement la réponse de la question à laquelle je me posais. Voilà, des choses comme ça. Ça peut être des choses aussi, vous posez une question, et puis vous regardez une pub, soit un panneau publicitaire à l'extérieur, ou une affiche, et paf, vous avez la réponse. Donc voilà, en tous les cas, vous pouvez vraiment, avec cette pleine lune, mettre en avant votre intuition. Donc après, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la médiumnité, tout ce qui est en lien avec le monde spirituel. Là, s'il y a des choses à faire, allez-y avec la pleine lune. Et on avait la compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Ok, donc la compassion, c'est... bon, pour moi, c'est évident, mais bon, voilà, on vient vous le dire aussi. La compassion, c'est... ah, je suis en train de... Ouais, il y a quelque chose qui me vient par rapport à une amie. Je te fais des bisous et bon courage. Ça résonne aussi. Alors, la compassion. Donc, la compassion, ce qu'on veut vous dire, c'est que... c'est ce que nous dit la carte, hein, c'est-à-dire que la compassion, c'est aussi envers... en fait, voilà, ce que je comprends, c'est que notre compassion, elle va s'élargir. C'est pas on nous demande de le faire, peut-être c'est déjà inné, c'est déjà inné chez vous, d'élargir la compassion à toutes les créatures de la nature, c'est-à-dire les animaux, mais aussi ce qui est végétal. Et voilà, moi ce que je ressens, c'est que tout à l'heure je vous ai dit peut-être aller dans la nature, aller près d'un arbre, etc. Là, on aura besoin plus que d'avoir de la compassion. Enfin, bon, ça me paraît tellement évident. Alors, si ça résonne pour vous, peut-être d'être plus à l'écoute des animaux et de la nature. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que le fait d'être proche de la nature va vous aider à nous élever. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, aller dans la nature, se mettre près d'un arbre. Il y a l'ermite, il est dans sa grotte, il voit peut-être pas beaucoup d'animaux, mais en fait c'est c'est un élément supplémentaire. C'est-à-dire que pour faire ce temps d'introspection, il y a besoin de s'isoler un petit peu, d'être dans sa bulle, d'être dans l'endroit où on se sent bien. Et il y a besoin visiblement aussi de se rapprocher des animaux et de la nature parce que ça va vous aider à passer ce cycle qui a été un petit peu difficile. Ok, bah écoutez, pas d'autres messages à mon avis. Je vous remercie pour votre écoute et puis bah, je vous dis à bientôt. Bye bye.